Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On va partir du coup pour l'énergie masculine. Je viens de faire l'énergie féminine. Pareillement, on aura les petits messages à la fin. Et on va faire le tirage avec l'oracle Yin et Yang. Alors, qu'est-ce qu'on a à nous dire ? Pour les énergies masculines. Bon, bah déjà, vous êtes en pleine transformation. On nous parle potentiellement des signes de feu. Les lions sagittaires et le dernier, je l'ai pas. Aries, c'est qui Aries? C'est quoi Aries? Les béliers. Oui, je suis allée chercher parce que sinon on y serait passé pour 15 minutes minimum de la vidéo. Donc bélier, lion, sagittaire potentiellement. Les béliers, signe de feu. Il faudrait que je... Faut que ça s'imprime ça. Hein. On nous parle de comportement toxique. Et donc, on insiste bien, c'est bien pour un masculin, une énergie masculine. Donc voilà, ce qu'on vous dit là au niveau de l'énergie, c'est que vous êtes en pleine transformation de ces parts d'ombre que vous portez en vous et qu'il est temps de transmuter, de transformer, oui, c'est la carte. On vous parle de famille, de limitation, de contrat. Donc ce qu'on vous dit en lien avec ces zones d'ombre, qui sont les vôtres, c'est qu'elles sont en lien donc avec votre famille et que vous avez donc des croyances limitantes vis-à-vis de tout cela. Mais encore une fois, j'insiste, de 33, vous êtes en pleine transformation. Donc potentiellement dans une situation complexe au jour d'aujourd'hui, qu'elle soit physique, mentale, voilà, c'est compliqué. Vous êtes en train de mettre à jour toute cette part-là de vous en fait. Voilà. Il n'est pas question de rejeter quoi que ce soit. C'est en vous. Ça appartient à votre lignée. Pour autant, c'est dans la phrase, ça appartient à votre lignée. Ce n'est pas propre à vous en fait. C'est juste des conditionnements. Enfin, c'est juste des conditionnements. La phrase est encore une fois très mal formulée parce que c'est juste. Si c'était juste, vous en souffririez pas. Mais disons que voilà, vous êtes dans cette phase de transmutation, de transformation. Vous prenez, entre guillemets, le mauvais et vous en faites quelque chose de bon pour vous. Accessoirement, oui, vous guérissez votre lignée et c'est tout à votre honneur. Mais concrètement, le plus important, c'est vous. Donc, magnifique processus. On vous parle de stratégie d'évitement. Arrêtez donc de fuir. Affrontez votre vérité, votre réalité. On nous parle d'un contrat. De fait, on nous parle bien de vos comportements évitants et de votre vulnérabilité. Au niveau du contrat, du coup, je pense que c'est plus lié, donc encore une fois, à votre famille. C'est ces contrats de loyauté que vous avez de façon inconsciente en vous, que vous portez en vous. Ce truc, pour vous donner un exemple, je ne sais pas moi, par exemple, un proche, que ce soit votre père, votre mère, votre frère, votre soeur, votre tante même, j'en sais rien, porte en lui quelque chose. Et en fait,
de façon inconsciente, toujours, on n'est pas vraiment conscient hein, de ces choses-là, de ce qu'on fait malgré nous, mais de façon inconsciente, cette personne vous a légué, entre guillemets, voilà, ce comportement toxique, cette fausse croyance, cette manière de penser, de voir les choses. Et vous avez pris ça tellement comme une vérité que ben, vous l'avez mis en vous et vous avez vécu avec ça, comme cette personne-là en question. Et donc là, au jour d'aujourd'hui, vous êtes en pleine transformation de cela. Vous comprenez le côté, toujours entre guillemets, négatif de cette part-là. Vous comprenez aussi cette loyauté que vous avez gardée envers cette famille, ou cette personne-là en particulier. Et, et ben, vous transformez tout simplement cela. On peut aussi vous parler d'un contrat karmique, hein. Oui, parce que les contrats ne sont pas que en lien dans le sentimental, hein, il faut bien 606. C'est ce que j'ai personnellement eu à travailler hier. C'était une journée assez étrange parce que j'étais bien, j'étais dans un mood vraiment cool. Et pour autant, j'ai dû faire une très grosse conscientisation et par la même occasion commencer un certain processus de libération à ce niveau-là. Et, euh, et donc c'est très parlant hein, ce tirage, c'est pour ça que j'en viens à vous expliquer cela. Et à vous dire que oui, il s'agit probablement d'un contrat karmique avec une personne de votre famille. Ce n'est pas une personne méchante, ce n'est pas une personne qu'il faut absolument bannir, ce n'est pas cela que je dis. Pour autant, c'est un contrat lourd qui date de certainement plusieurs vies et qu'aujourd'hui, vous arrivez de façon consciente à y mettre un terme. Et je suis au regret de vous dire que probablement qu'effectivement cette personne ne fera plus partie de votre vie. Mais c'est pas bien grave en soi. Enfin, j'espère que vous saurez le voir ainsi. Ou en tout cas, je vous le souhaite. En attendant, vous êtes en pleine transformation sur cette part-là. Alors, on nous parle d'attraction, d'ouverture, d'assistance, du nord, d'action. Ouais. Vous êtes magnétique. Hein. Dans le sens là, l'attraction, c'est ce que vous avez demandé. Vous avez demandé à clôturer ce contrat-là. Ce contrat qui vous a longtemps pesé, longtemps empêché, longtemps bloqué. Et ça fait partie de votre nœud nord, hein, à savoir tout ce qui concerne votre passé, d'ici ou d'ailleurs, tout ce que vous avez acquis, appris. Tout est là en fait, tout est là. Vous êtes accompagné, assisté par vos guides. Hein. Que vous y croyez, que vous y croyez pas, de toute façon, ils sont là, c'est comme ça. Hein. On n'est pas forcément obligé de croire en toutes ces choses de l'invisible. Je suis personnellement de base extrêmement cartésienne. Donc voilà, il n'y a pas de... faut pas focaliser sur ce genre de petits détails. De toute façon, voilà, que vous y croyez, que vous y croyez pas, vous êtes réellement accompagné sur ce processus qui n'est pas des moindres. Et voilà, vos demandes ont été entendues et sont acceptées, j'ai envie de dire. Parce que ça reste que c'est vous qui faites le travail, donc vous l'avez demandé, vous êtes capable de faire cela, et vous êtes assisté. Et vous ouvrez le champ des possibles, vous ouvrez les portes. Ou en tout cas, on vous ouvre les portes. Vous passez à l'action, vous faites les choses. Aussi douloureux que ça puisse être, vous faites les choses. On vous parle de la période de l'hiver, hein, donc concrètement, là, vous avez potentiellement conscientisé, vous êtes en plein acte voilà, de faire les choses hein, concrètement, et on vous dit que soit c'est terminé sur la période de l'hiver, soit le processus prendra fin non loin après cette période de l'hiver. Donc concrètement, en début d'année, c'est possiblement fini.
Voilà, la période du printemps, du coup, hein, sur le fait de renaître. Hein. On insiste hein, quand même. Hein, vous avez vos ancêtres aussi qui vous soutiennent sur cette partie-là. Putain, c'est pas rien. Hein. Ouais, vous activez votre soi supérieur. Bah, vous revenez à vous, hein, vous vous écoutez. Oh, vous allez même apaiser hein, votre enfant intérieur. Ouais. Ah ouais, vous revenez à quelque chose de pur, de sain. Hein. Ça a sûrement été quelque chose d'imbriqué dans votre enfance. Et là, vous revenez à lui, hein, à ce petit être. Et, euh, et vous le rassurez tout simplement. Hein. Vous lui dites hein, que c'était pas de sa faute. Ce n'est pas de sa faute, tout simplement. Ça a été ainsi, ça a fait partie du chemin, c'était comme ça, c'était écrit. Vous libérez quelque chose de gros, là. De très très gros, même. Ouais. Ouais, vous remettez beaucoup de compassion hein, sur tout ça. C'est beau. Vous vous êtes choisi, vous priorisez. Voilà, vous êtes l'adulte dont cet enfant a eu besoin. Vous êtes en train d'aller vers cette pleine incarnation. C'est waouh. On en est où là? Parce que je me perds un peu tellement que c'est très beau ce tirage. Vraiment, il est magnifique. Allez, il en reste une. Oh là là. Vous clôturez. C'est ce que je vous disais. Vous clôturez quelque chose d'énormissime. Vraiment. C'est incroyable. Parce que vraiment, ce passage-là, je ne sais pas si vous avez encore conscientisé ou si ça va venir, mais croyez-moi, quand ça va être là, vraiment, vous allez vous dire, mais waouh, waouh, j'ai tapé ma galère pour au final, c'était ça en fait, c'était sous mes yeux depuis tout ce temps, et j'ai pas voulu le faire, j'ai pas voulu y aller. Peu importe les raisons, les peurs, les fausses croyances, la loyauté, on s'en fout des raisons. Vous l'avez fait, c'était comme ça, c'était votre chemin, mais là, vous mettez un terme à quelque chose. Excusez-moi, j'ai une émotion qui monte. Et les larmes qui montent aussi. Bref, c'est incroyable. On va finir le tirage. Le soleil revient dans votre life. On vous parle de la période de l'été. Vous allez pouvoir... ouais, ce processus, de toute façon, est très aligné avec aussi les saisons, en fait. Vous voyez, vous actez une fin de cycle sur une période froide. Genre, on vous parle de l'hiver. La renaissance, période du printemps. Et là, on vous parle de l'été. En fait, tout ça sera fini. Et ça ne reste que mon interprétation, et je vous souhaite qu'elle soit juste et vraie, sur l'été. C'est-à-dire que, excusez-moi, potentiellement sur l'été prochain, vous êtes un homme neuf. Vous avez des réponses dans vos rêves, des messages. On vous parle de regrets, de l'automne, des confusions. Oui, vous êtes en plein dedans, voilà, c'est le processus logique, j'ai envie de dire. Pour l'instant, vous avez encore des petites choses à mettre en lumière. Vous avez des regrets sur des potentiels actes posés par le passé. On vous dit là que vous êtes en plein travail de réorganisation de tout cela. Hein. Vous êtes confus, voilà. Vous ne savez pas trop. J'ai envie de dire ce n'est qu'une phase. Vous voyez, on vous parle de renaissance, de renouveau, de nouveauté, de nouveau départ. EB. On vous demande d'être ancré dans le moment présent,
Bon, bah, j'ai deux cartes qui sont sorties. On vous parle de réunion et de communication. Donc, potentiellement, oui, ce retour à vous, hein, cette activation de votre soi supérieur, vous arrivez à retrouver la pleine communication avec vous-même. Vous réunissez toutes les parts de vous, vous les accordez. Vous en faites chacune des alliés les unes des autres. Ouais, vous vous retrouvez... vous voyez, je vous l'ai dit tout à l'heure, le soleil revient dans votre vie. Après, forcément, ce passage houleux que vous êtes potentiellement en train de traverser. On va aller voir les messages. La bonne chance, c'est la coccinelle qui vous accompagne, messieurs. Formidable. Vous êtes d'une énergie lumineuse. Laissez aller les soucis et soyez heureux ici et maintenant. Soyez fiers d'être en vous. Soyez fiers d'être un vous aimant et coloré. Vous bénissez le monde avec des couleurs et de la chance. Trace des limites claires et bienveillantes. Les limites sont des cercles d'amour qui protègent comme les anneaux d'une planète. Lorsque tes frontières sont claires, la lumière circule librement. N'hésitez pas à poser vos limites. Donc on avait, comme nos chères féminines, deux portes. Elles sont juste magnifiques. On va lire celle-ci en premier. Destin. Une porte se ferme, une autre s'ouvre. Laissez le destin se dérouler comme il se doit. Oh là, signe divin, magnifique, 11h11. Les nombres en double, synchronicité. Ne retenez pas votre amour maintenant, la vie est faite pour vous. Magnifique, waouh. Dans votre voyage, il y aura des moments où vous vous sentirez perdu, confus, seul et en colère. Ce sont des moments de transition. Vous ne ressentirez pas ces émotions pour toujours. Vous êtes en train de devenir une version meilleure et plus forte de vous-même. Débarrassez-vous de ces couches inutiles et continuez à grandir. Je suis émerveillée. Je vous promets que je n'ai pas lu les cartes avant de vous faire le tirage. C'est magique. Vraiment, je trouve ça magique. Et pour terminer, vous avez l'ange numéro 23. 3 et 2 font 5. 5, c'est le chiffre du changement. Vous êtes en plein changement, en transition, en pleine transformation. Tout est lié, c'est incroyable. Je suis émerveillée par votre tirage, vraiment. Je vais juste mettre pause pour aller chercher l'ange et donc ce qu'il dit. C'est l'ange des bénédictions. Tu es béni. Réalise les bénédictions de ta vie. Rappelle-toi l'enfant divin que tu es, afin de te reconnecter à la source infinie d'amour et de bénédiction. Tu es béni, tu es tellement aimé. Si tu savais à quel point tu es aimé. Remercie pour toutes tes bénédictions, les grandes comme les petites. Remercie pour les cadeaux de ta vie, pour ton corps, tes organes, tes yeux, tes oreilles, tes aimés, ta maison, tes amis à quatre pattes. Remercie l'abondance et la beauté de la vie. Remercie chaque jour. Remercie pour ton expérience d'âme incarnée dans ce corps humain. Remercie pour l'eau que tu bois, l'air que tu respires. Remercie les arbres pour leur beauté et leur précieuse œuvre d'oxygène. Remercie la terre-mère, ses fruits et toutes ses créations. Remercie la divine source de vie. Remercie les anges, les équipes célestes, tous les grands êtres de lumière, tous les êtres de toutes les dimensions qui œuvrent pour la lumière amour dans tous les univers. Remercie-les pour leur aide précieuse, leur libération, leur présence, leur guérison, leur bénédiction. Remercie car le divin Père, Mère te couvre de bénédictions. Dans cette conscience et gratitude, sois en paix, enfant de l'un, enfant divin. Et vous pouvez affirmer par 3 fois à voix haute. Je suis bénie. Merveilleux tirage. Je vous souhaite beaucoup de courage pour ce que vous êtes en train de traverser. Parce que c'est loin d'être facile. Mais comme l'ange l'indique, c'est bénéfique et teinté de merveilleuses bénédictions. Je vous souhaite une très belle journée.